Donc bonjour à toutes et à tous, nous sommes l'équipe des GSS et nous représentons l'école GSC d'Avignon. Bonjour à tous, on va vous présenter notre projet. Avant toute chose, je vais vous présenter toute l'équipe. Donc on est 5 dans notre équipe. Voici les 2 commerciales, donc Christelle et Marine. Voici la responsable communication et marketing et la responsable chargée clientèle et suivi de la clientèle. Et moi-même, donc Johan, qui suis chargé de l'administration web, et vous allez comprendre à la suite pourquoi. Donc notre présentation va s'articuler sur 3 parties. La première partie va être la veille et la description du projet en lui-même. La seconde partie va être l'analyse financière. Et la troisième partie, les perspectives d'avenir. Donc notre projet a été construit avec les expériences de chacun. Donc Johan a travaillé dans le secteur de la moto. Nous sommes amatrices de la moto. Et donc Johan a apporté sa vision de spécialiste du marché et a cerné donc les besoins et les attentes émergents. Quant à nous, nous apportons notre vision féminine de la pratique de la moto. Donc c'est pourquoi nous avons voulu construire une plateforme e-commerce de vente d'accessoires moto. Alors on entend accessoires moto, donc c'est tout les équipements, donc casque moto, veste, gants, bottes. Voilà, donc c'est tous les équipements motards. Nous ne faisons pas les accessoires moto, nous ne vendons pas nos accessoires moto, mais donc nous donnons la possibilité à des fournisseurs de vendre leurs propres accessoires sur notre site internet, sur notre plateforme internet. Donc nous avons aussi une autre cible qui est celle des particuliers, puisque grâce à notre plateforme, ils peuvent acheter en ligne leurs accessoires moto. Donc, comme vous l'a dit Christelle, nous ne dépendons pas du consommateur, étant donné que le consommateur n'agit pas sur nous. Cependant, nous sommes intermédiaires entre le consommateur et le fournisseur. C'est-à-dire que le fournisseur, lorsqu'il se rend sur notre site internet, commande directement via notre site internet. Une commande est envoyée sur notre plateforme et notre société. Une autre commande est envoyée directement au fournisseur. Le fournisseur reçoit cette commande. La commande est envoyée directement au consommateur. Nous avons créé une charte de qualité afin de pouvoir choisir nos professionnels avec des critères qui sont assez particuliers et assez spécifiques pour assurer un gage de qualité et avoir une qualité optimale au niveau des commandes et au niveau des produits. Pour la création de notre société, donc, nous avons décidé de créer une société par action simplifiée puisqu'elle met en avant divers avantages, notamment une souplesse contractuelle. La responsabilité des associés est donc limitée aux apports et une crédibilité vis-à-vis des partenaires, banquiers, clients, fournisseurs. Chacun des collaborateurs a investi la somme de 16 000 €, ce qui met en place un capital social de 80 000 €. Bien entendu, nous avons mis en place donc, une veille par rapport à notre environnement externe, par rapport à notre marché externe. Donc nous avons pu voir qu'il y avait une relance du marché du e-commerce en 2014 par rapport au fait que le e-commerce soit une tendance actuelle. Malgré la baisse du marché de la moto en 2013, nous avons pu voir une augmentation considérable dans le marché de la moto en 2014. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes font de la moto, principalement des femmes qui se lancent dans le domaine de la moto. Voilà, en gros, le secteur de la moto et du e-commerce sont des secteurs sur lesquels se lancer. Alors, comme vous l'a dit Fanny, les femmes représentent une niche donc, sur le marché de la moto, une niche commerciale sur ce marché de l'équipement moto. Et d'ailleurs, certains professionnels l'ont compris et se sont lancés donc, dans le milieu de l'accessoire moto. Alors vous voyez ici, donc nous avons créé une carte perceptuelle de la concurrence. Vous voyez aussi nos
nous voyons ici certains magasins, la plupart des magasins qui existent au niveau de l'accessoire moto. Alors, vous retrouvez en haut les magasins, mais qui également vendent sur le web. Et vous retrouvez par contre qu'un seul magasin présent sur le e-commerce, qui n'a pas de structure physique, mais vend uniquement sur le net. Voilà, donc Elegance Bike, en l'occurrence, vend des produits plutôt de moyenne gamme, et nous nous positionnons donc sur des produits haut de gamme et seulement sur du e-commerce. J'en profite d'ailleurs, est-ce qu'il y a des motards aujourd'hui? Au niveau du jury? Oui? D'accord. Est-ce que c'est facile de trouver des accessoires féminins? Je sais pas. Pour ma copine, non, mais pour un cadeau, pour une compagne, est-ce que c'est facile de trouver des accessoires féminins? Très difficile. Très difficile. Donc vous voyez très bien qu'on est réellement sur un marché à fort potentiel. La création de cette entreprise nous tient vraiment à cœur, et avant de se lancer vraiment dans la création d'entreprise, nous avons décidé quand même de faire un diagnostic interne. Nous avons pu voir qu'effectivement on a une faiblesse qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire que nous sommes nouveaux sur le marché, donc aucune autorité. C'est un marché sur lequel on se lance, donc on n'a aucun retour, voilà, donc on n'a aucune autorité. En revanche, comme vous l'a dit Christelle, on vient tous d'horizons différents, avec des compétences différentes, et donc qui sont complémentaires et qui représentent une réelle force pour notre entreprise. On est jeune, dynamique, avec un secteur d'activité qui nous convient tout à fait, étant donné qu'Iwan a travaillé là-dedans. Nous sommes également à matrice de moto, et de plus, nous avons un apport financier qui est égal à 80 000 €, qui n'est pas négligeable pour un premier capital. Alors, au niveau de la stratégie globale de notre société, nous avons mis en place une stratégie de différenciation, c'est-à-dire que nous avons mis en place des services avec des caractéristiques qui sont bien distinctes de nos concurrents et qui paraissent uniques pour le consommateur. Donc, en ce qui concerne notre positionnement, donc, il a été construit grâce à ces différents travaux et ces expériences. Donc, pour résumer, on a pu observer qu'il y a un marché émergent sur le secteur de la moto, qui est celui de la femme. Nos concurrents vendent principalement dans les magasins physiques et utilisent Internet en complément. Donc, notre principal avantage, nous, c'est de vendre seulement sur Internet des accessoires moto pour femmes. Donc, le positionnement est donc Lady Access, des accessoires moto dédiés aux femmes. Nous avons mis en place à la suite de ça un marketing mix. Donc le marketing mix est composé de 4 points, les 4 P. Le produit, la place, le prix et la promotion. En ce qui concerne le produit, nous sommes sur une plateforme e-commerce de vente d'accessoires moto féminins. Notre stratégie de prix est une stratégie d'écrémage étant donné que nous sommes sur une niche, donc le marché de la femme, le segment de la femme. Vous voyez ici donc, notre plaquette commerciale. Nous avons différentes offres, donc allant de 3 800 € par an à 4 800 € par an, avec des offres différentes et des services qui varient selon les cas choisis. Étant donné que nous adressons uniquement aux professionnels, tous nos tarifs sont donc en France. Donc nos services sont vendus à l'aide de nos deux commerciales, comme on l'a dit précédemment, donc Marine et Christelle. Au niveau de la promotion, donc notre but en tant qu'entreprise sur e-commerce, nous souhaitons créer une communauté autour de l'accessoire moto, donc en ciblant principalement les motards. Pour cela, donc, nous mettons différents moyens en place, des moyens médias comme la presse spécialisée dans la moto. Nous mettons en place aussi des moyens hors médias comme du postage, du marketing direct, notre présence sur les forums et les blogs, mais aussi sur les réseaux sociaux, ce qui est important donc, pour créer une communauté. Comme vous pouvez le voir, notre présence sur Facebook est conséquente. Nous avons environ 4700 personnes qui aiment notre page, donc la communauté est déjà créée pour trouver de nouveaux fournisseurs qui seront présents sur notre site internet. Sur notre profil Viadeo,
Nous ciblons essentiellement donc, les professionnels. Nous avons mis aussi en place un profil LinkedIn. Sur notre profil Viadeo, 2067 personnes aiment ce profil. Donc, nous avons opté pour la location d'un bureau situé au centre-ville d'Avignon. Il est idéalement situé puisqu'il est l'artère entre les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Vaucluse, ainsi proche des autoroutes. Lors de cette création, nous avons dû investir donc, dans l'achat de 5 ordinateurs portables pour notre équipe, une imprimante, ainsi que 2 téléphones portables pour les 2 commerciales. Après avoir fait toute l'analyse du marché et après avoir établi notre offre, nos différentes offres, nous avons pu du coup établir notre chiffre d'affaires prévisionnel. Donc vous avez un chiffre d'affaires la première année qui est environ égal à 117 000 €. La seconde année, vous avez une augmentation de 30% et la troisième année, une augmentation de 20%. Nous allons voir à présent le seuil de rentabilité. Donc le seuil de rentabilité est calculé en fonction des charges. C'est-à-dire que dans les charges, nous avons le loyer, l'électricité, les abonnements de téléphone, les salaires, notre budget pub qui est égal à 30 000 € la première année, notre création de site internet qui est environ égal à 15 000 €. Donc toutes ces charges nous ont permis de calculer notre seuil de rentabilité. Comme vous pouvez le voir la première année, notre seuil de rentabilité est supérieur à notre chiffre d'affaires. Donc la première année, nous ne sommes pas rentables. En revanche, l'année 2 et 3, le chiffre d'affaires est supérieur au seuil de rentabilité, ce qui nous permet de dégager un bénéfice. Au niveau du point mort, nous avons calculé du coup le point mort. Comme vu précédemment, le chiffre d'affaires est inférieur au seuil de rentabilité, ce qui nous permet d'atteindre une rentabilité à partir du 9 janvier de l'année N+1. Donc il nous faut 1 an et 1 mois avant d'atteindre notre rentabilité. Or, l'année 2 et 3, notre rentabilité est atteinte à partir de 10 mois, donc 11 mois, donc soit à peu près 1 mois avant la cessation de la fin de l'activité comptable. Alors, à la suite de tout ça, dans toutes ces analyses, que ce soit du marché ou de la financière, nous arrivons vraiment à la réalisation de notre projet, étant donné que notre projet était totalement viable, qu'il y a un réel potentiel sur ce marché-là, et que toutes les analyses financières nous prouvent qu'au bout d'un certain temps, notre entreprise est viable et peut se pérenniser dans le temps. Alors, nous voyons ici la plateforme Internet. Donc voilà, vous avez les différentes familles ici de produits, à savoir les casques, les vestes, les pantalons, etc. Voilà, mon collègue va vous remettre les plaquettes. Donc vous avez tous les produits des fournisseurs que l'on peut retrouver sur notre plateforme. Vous avez également ici les réseaux sociaux, que vous pouvez nous retrouver. Voilà, c'est vraiment l'intérêt qu'il y a autour de tout ça, c'est vraiment créer une communauté. Nous avons vu tout à l'heure que les femmes, il y a de plus en plus de femmes qui font de la moto et de plus en plus de femmes qui adhèrent à des clubs de motards. Donc il y a un réel intérêt à créer une communauté autour de l'accessoire moto féminin. Et c'est vraiment ce que nous essayons de faire avec notre stratégie. Vraiment créer une communauté autour de tout cela. Voilà. Donc nous avons tous la volonté de pérenniser notre entreprise. Et donc pour cela, nous avons plusieurs projets. Donc à l'horizon 2019, nous souhaitons recruter un commercial pour renforcer notre force de vente. Et nous voulons aussi sponsoriser des événements sportifs, donc autour de la moto, pour toucher notre cœur de cible. Ensuite, l'année d'après, nous voulons créer notre propre ligne d'accessoires moto, donc Lady Access. Et dans l'horizon 2022, nous souhaitons créer un événement, ce serait le salon de la moto féminin en France, puisqu'aujourd'hui, il n'existe pas. Donc ça permettrait de renforcer justement notre positionnement sur ce marché. Donc nous avons créé pour le lancement de notre société un teasing. Donc ce teasing dure environ 35 secondes. Il va promouvoir le lancement de notre société, être diffusé en particulier via les réseaux sociaux et donc sur le web. Donc je vous invite à le voir, à le découvrir en avant-première.
Voilà, donc notre projet, notre présentation arrive à son terme. Nous donnons rendez-vous très vite sur le site internet LG Access. Vous pouvez retrouver tous nos produits et toutes nos formules. Voilà, nous vous remercions.